Vierge, tu as l'épée de la lucidité, de la vérité. C'est-à-dire que toi, tu sais ce que tu veux dans ta vie. Tu te fixes un objectif. Là, c'est plus le moment d'attendre. Tu te dis, voilà, je peux pas attendre que ça vienne de l'extérieur, ça viendra de toi. Tu décides d'avoir un but. Ça peut être professionnel, ça peut être ta vie sentimentale, ça peut être pour ta vie personnelle, tu vois, ton lieu de vie, ta famille, peu importe. Tu sais ce que tu veux, tu te fixes un objectif et tu n'y déroges pas. C'est-à-dire que là, tu sais exactement où tu veux aller. Tu sais peut-être pas encore comment tu vas faire pour obtenir ce que tu veux. Tu sais que ça va être peut-être compliqué. On a des montagnes, donc tu sais que ça va être long, qu'il y aura des embûches sur le chemin, qu'il va falloir t'accrocher, mais tu es prêt parce qu'en fait, tu veux améliorer ton quotidien, tu veux améliorer ta vie. Donc voilà, tu te fixes ce but et tu y vas. Alors, domaine professionnel. Alors, tu as un choix à faire. Ok, tu as peut-être une décision à prendre dans le domaine professionnel. Tu as des opportunités. Peut-être que tu veux te lancer à ton compte. Peut-être que tu attends une promotion. Peut-être que tu veux changer de boulot parce que là où tu es, ça ne t'épanouit pas, ça ne te rapporte pas assez d'argent. C'est vraiment entre deux. Hein. Tu es à la porte d'un nouveau départ. Tu sens que là, c'est en train de bouger. Tu te dis, voilà, je sens que là, je peux aller plus loin, je peux faire autre chose, je peux me lancer toute seule ou tout seul, je peux lancer ma boîte, mais tu n'es pas encore dans la décision. Tu es vraiment dans la réflexion. Qu'est-ce que j'ai 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la peur du manque, la peur de faire un mauvais choix, de prendre une mauvaise décision. Peut-être tu as peur de manquer d'argent. Tu te dis, bon voilà, par exemple, tu veux te lancer à ton compte et tu te dis, bon, est-ce que financièrement, ça va me rapporter assez d'argent? Peut-être que tu dois investir aussi pour évoluer, pour faire grandir ta boîte. Et ben, tu te dis, putain, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que, tu vois, il y a vraiment cette notion d'hésitation parce que tu as peur de perdre de l'argent ou de ne pas en gagner assez. Et même si tu es dans une boîte, c'est pareil. Hein, tu attends le changement, tu attends une opportunité parce que là où tu es en ce moment, ben, ça ne te donne pas ce sentiment de sécurité, en tout cas matériel. Domaine sentimental, qu'est-ce que j'ai? J'ai ton passé qui remonte à la surface, ouais, tes souvenirs, tu vois, tout ce que tu as vécu là dernièrement ou il y a longtemps, il y a quelque chose qui remonte à la surface et qui te déstabilise. Peut-être que tu te poses des questions sur ton couple, tu te demandes si tu as choisi la bonne personne, si tu as fait le bon choix, si tu es prêt à te lancer dans l'amour, tu vois, peut-être que tu as envie de faire une rencontre, mais malheureusement, tu ne te sens pas assez fort, tu vois, pour prendre une bonne décision, pour avoir la lucidité d'esprit de choisir la bonne personne. Qu'est-ce que j'ai? On a l'empereur. Bon, ça va. L'empereur, ça représente une personne, tu vois, qui est stable, qui est forte, qui est décidée, parfois un peu têtue. Peut-être que tu t'enlises aussi, tu te juges ou tu te dis que tu n'y arriveras pas. Tu te peux t'envoyer des pensées négatives, tu vois, ou de l'autocritique non constructive. En tout cas, là, ce mois-ci, il y a beaucoup de questionnements et tu vas beaucoup douter parce qu'en fait, tu n'as pas encore guéri une situation ou une relation conflictuelle, ou même voire bon, qui a été catastrophique. Et là, il y a des petites piqûres de rappel qui t'empêchent d'avancer. Peut-être que tu as le temps, le retour de quelqu'un et tu te dis, putain, voilà, est-ce que je dois encore attendre? Est-ce que c'est la bonne décision? Donc, tu te poses beaucoup de questions. Tu es quand même ferme avec toi-même, donc tu te dis, tu ne veux pas te laisser happer par les doutes, mais quand même, ils sont là. Domaine financier, bon, j'ai le procès, tu as une décision à prendre. Peut-être que tu attends une décision de justice pour récupérer de l'argent ou une pension. Peut-être que ben, tu dois rembourser un prêt ou tu attends un remboursement de quelque chose, mais il y a vraiment cette notion d'une décision qui est à prendre. Et j'ai encore la notion de choix avec les amoureux. Peut-être que tu te poses des questions quant à comment dépenser ton argent, comment l'investir. Moi, je pense que professionnellement, tu as une décision à prendre et c'est surtout le côté financier qui te fait flipper. Peut-être que tu as envie de démissionner pour avoir un travail qui te correspond plus, mais en même temps, celui que tu as, tu vois, il te rapporte de l'argent. Donc, tu es là, tu es entre deux, tu te dis, putain, qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller, comment je vais faire. Bon, alors, c'est pas grave, c'est une période, hein, ça dure qu'un mois. Donc, on va voir comment ça se passe à la fin du mois. Alors, j'ai le retour, et qu'est-ce que j'ai? Les difficultés. Tu as du mal à te faire confiance. Il y a peut-être quelqu'un qui remonte à la surface de ton passé qui te fait douter aussi. Peut-être que tu t'accroches à ce que tu as actuellement, ce qui t'empêche de voir plus loin, d'accepter les nouvelles opportunités. Alors, je vais te prendre une carte. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 8 de coupe. Ouais. Ouais, tu as besoin de quitter quelque chose. Ou tu as besoin de partir de ton travail parce que là, franchement, c'est pas possible. Tu ne tiendras pas plus longtemps que ça. Ou tu as besoin de quitter une personne. Ou tu as besoin de, tu vois, ce nouveau défi qui est là. Ça te demande de te délester.
de te départir de quelque chose de ton passé, de faire le deuil, peut-être d'une personne, peut-être de ton confort de vie que tu as actuellement, et te dire, voilà, je me donne cette opportunité et on verra bien ce qui se passera dans le futur. Des bisous.